Vidéo numéro 33, je vais vous parler de l'acné. Namasté, bienvenue dans cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, restez avec nous. Je vais vous parler de remèdes naturels. Je suis naturopathe depuis une trentaine d'années et je peux vous assurer que des visages et des dos couverts d'acné, j'en ai vu un certain nombre. Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il n'est un mystère pour personne que la peau, le regard, les cheveux sont le reflet de notre hygiène de vie, de notre relation finalement avec nous-mêmes. Eh bien, la première chose à faire si on veut se libérer de cette pathologie certes bénigne mais qui peut être handicapante pour les adolescents, et pour les autres d'ailleurs, c'est notre visage, c'est un petit peu notre carte d'identité, c'est ce que l'on dégage, c'est ce que l'on voit en premier d'une personne. Donc ça peut être quand même un petit peu ennuyeux, beaucoup pour certains. Et donc la première des choses à réajuster les amis, c'est votre alimentation. Eh bien, il est un aliment qui est très propice au développement de l'acné, des boutons, de la cellulite. Ce sont les produits laitiers et bien sûr des rhumes, des grippes à répétition, des rhumes à répétition. Donc ces produits laitiers, d'ores et déjà, je vous conseille de les arrêter définitivement. Vous allez voir une nette amélioration. Ne me croyez pas sur parole les amis, essayez, essayez. Je vous propose une chose, restez un mois sans manger de produits laitiers. Qu'est-ce que c'est un mois? Si vous étiez dans un pays où il n'y a pas de produits laitiers ou qui ne sont pas bons, ou qui ne sont pas sûrs, je suis sûre que vous feriez l'expérience, non? Eh bien, c'est exactement la même chose. Considérez cette expérience d'aujourd'hui comme un voyage sur une terre nouvelle où vous allez pouvoir avoir une jolie peau. Eh bien, ce voyage, parmi les paramètres, il y a le fait d'arrêter les produits laitiers. Il n'y en a pas sur cette terre où vous allez. La terre saine, nature, lumineuse. Eh bien, essayez pour un temps. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors moi, les produits laitiers, j'arriverai jamais à les essayer. Eh bien, à les arrêter. J'ai écrit un livre qui est paru l'année dernière, après avoir consulté des centaines, peut-être des milliers de patients, je pense que c'est plutôt des milliers d'ailleurs. Et là-dedans, il y a mon expérience de naturopathe pour passer d'une alimentation à base de produits d'origine animale à une alimentation verte. Vous avez donc dans ce livre un ensemble de solutions, un ensemble de possibilités pour pouvoir faire le passage total à une nourriture végétalienne, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez manger pour remplacer le fromage, comment vous y prendre, comment régler les choses au niveau du mindset, et voilà. Donc je vous conseille vraiment d'avoir ce livre, c'est un outil très important pour pouvoir revenir à une nourriture saine et c'est pour ça que je l'ai écrit. Donc, les amis, ça c'est la première chose. La deuxième chose extrêmement importante, mais vraiment les produits laitiers c'est plus, hein. Le reste ça vient vraiment après, c'est de diminuer les sucreries. 1 litre de Coca-Cola c'est à peu près 20 sucres, c'est du poison violent. En fait, ces sodas que vous buvez, ce sont des poisons violents. Y compris les boissons sucrées comme le iced tea ou les choses comme ça. Ils contiennent beaucoup de sucre en fait. Le sucre, ça fait consommer. Donc dans une société basée sur le profit, il est bien évident qu'on va vous donner des mets qui contiennent du sucre puisque le sucre donne faim. C'est la première chose qu'on arrête aux personnes qui veulent maigrir, c'est le sucre. Pas parce que le fait d'arrêter le sucre va faire maigrir, bien sûr que oui, mais surtout parce que le sucre donne faim et qu'on a complètement un désordre alimentaire qui s'installe lorsque l'on consomme du sucre. Et ça, c'est une réalité, les amis, pour tout le monde. J'ai animé des groupes mincir. Là, j'avais un petit peu arrêté avec le Covid, mais je vais reprendre. Et j'ai animé des centaines de groupes mincir. J'ai vu des milliers de personnes, je pense, mincir.
milliers, je ne sais pas, mais des centaines, c'est sûr. Et du coup, je peux vous dire que toutes les personnes m'ont dit, oui, quand on arrête le sucre, effectivement, on arrive à gérer son appétit. Voyez? Et si on n'arrête pas le sucre, c'est très difficile. On a des faims qui n'arrêtent pas de venir pendant toute la journée. C'est une vraie catastrophe. Donc, si vous voulez avoir une peau saine, il est important aussi de tirer le frein sur tout ce qui est sucrerie et sur ce qui est malbouffe, style la nourriture des fast-food. Je ne vais pas vous citer les marques, vous les connaissez sans doute mieux que moi. Mais si vous voulez assainir votre peau, assainissez votre nourriture, ça me paraît évident. Si vous mettez une essence de très mauvaise qualité, votre moteur va s'encrasser, ça me paraît évident. Et du coup, la voiture, floc, 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 ça va pas aller tout seul. C'est exactement la même chose avec votre corps. Il y a un côté mécanique aussi avec le corps. Certes, on est énergie, certes, on est conscience, mais on est aussi matière. Et c'est même le premier niveau de la manifestation sur cette terre. Donc, on est matière, on est matière. Donc, respectons aussi notre réalité de matière. Ça ne veut pas dire faire fi du reste. Loin s'en faut. Mais ça veut dire que le premier niveau, on ne peut pas nier qu'on est physique quand même. Donc, soit on le nie, et puis alors là, on n'a plus besoin de se nourrir, on devient pranique. Ok, tout est bien. Et du coup, on ne consomme plus d'aliments poison. Enfin, poison, voilà. Donc, le grand pas, c'est d'arrêter les produits laitiers, d'essayer d'ajuster le plus possible les sucreries et la malbouffe. Et de prendre une teinture mère. Donc, c'est un remède qui va vous permettre de nettoyer votre foie et même un peu vos reins. Donc, les problèmes de peau sont très souvent liés au foie. Alors, cette teinture mère, allez-y, prenez un papier et un crayon. La teinture mère, vous achetez une bouteille de 125 millilitres à peu près, comme ça, voilà. Et vous allez, 125 millilitres, ça fait pas beaucoup. Oui, c'est déjà pas mal pour commencer. 125 millilitres. Et puis, vous allez mettre un tiers, en fait, de chaque. 150 millilitres, ça sera plus simple. Ouais, 150 millilitres, ça sera plus simple. Pardonnez. Alors, vous allez mettre 50 millilitres de pissenlit, teinture mère de pissenlit. 50 millilitres de artichaut. 50 millilitres de fenouil. Votre bouteille de 150 millilitres comprend un tiers de teinture mère de fenouil, un tiers de teinture mère d'artichaut et un tiers de teinture mère de pissenlit. Pissenlit, artichaut, fenouil. Pissenlit, artichaut, fenouil. Dans la même bouteille. Ok. Cette bouteille, teinture mère, il y a beaucoup d'alcool là-dedans, hein, donc vous pouvez les laisser à l'extérieur sans aucun problème. Alors, là, vous achetez une pipette, parce que vous n'allez pas compter 90 gouttes, 90 gouttes. C'est des coups à devenir fou, ça. En tout cas, à plus être très motivé quand on est pressé pour prendre la teinture mère. Donc, il y a des pipettes qui viennent avec certaines teintures mères. Et puis, vous pouvez regarder. Donc, vous allez prendre matin, midi et soir, un peu avant le repas, pas juste avant, parce que après c'est absorbé, ça passe dans la digestion avec le repas. Si vous la prenez 5 minutes avant, ça suffit, voyez, mais laissez un petit temps. Donc, matin, midi, soir, 90 gouttes de pissenlit, artichaut, fenouil, tout mélangé. Dans votre bouteille, c'est déjà tout mélangé. Si vous ne voulez pas mélanger, vous prenez 30 gouttes de chaque. Je me fais comprendre? Vous faites déjà le mélange. Et comme ça, au lieu de vous embêter à tirer 30 gouttes dans chaque flacon, vous avez directement les plantes qui sont ensemble et qui ont aussi travaillé ensemble. Comme ça, ça installe une certaine synergie, j'aime bien. Et vous mettez ça dans de l'eau, pas dans du jus de fruits, pas dans du sirop, je ne sais pas quoi. J'ai entendu tout, vous savez. Donc voilà, cette teinture mère, vous la prenez pendant un mois.
le résultat va être spectaculaire. Cette teinture mère, l'arrêt des produits laitiers, un petit ajustement au niveau de votre alimentation. Mangez pas des bonbons toute la journée, je veux dire arrêtez, vous déréglez votre pancréas, vous devenez complètement émotionnel, ça va pas, les amis, ça va pas, vous allez devenir dépressif. Le sucre induit la dépression, c'est pas une nouveauté. Donc calmons les choses, revenons sur un terrain plus sain. Alors ça c'était pour ce qu'on fait rentrer dans la bouche, n'est-ce pas? Alors, bien sûr qu'on traite en interne, mais on traite aussi en externe. Donc, qu'est-ce que j'adore personnellement chez le savon de Marseille? Un bon savon de Marseille de qualité que vous achetez au magasin bio. Voilà. Donc, un savon de Marseille bio, de bonne qualité. Vous vous lavez le visage matin et soir avec le savon de Marseille. Si vous êtes maquillé, ça démaquille, mais pas les yeux, parce que les yeux, vous allez vous en mettre plein le visage. Donc, pour démaquiller les yeux, c'est très simple. Vous prenez un disque à démaquiller, vous l'humidifiez avec une eau saine, c'est-à-dire soit une bouteille d'eau minérale que vous avez dans la salle de bain, soit vous prenez de l'eau de votre fontaine qui l'a filtrée, peu importe. Vous humidifiez le coton avec une eau saine. Si vous avez tendance à avoir des petites inflammations, vous pouvez faire la tisane de camomille que vous laissez au frigo et vous mouillez là-dedans. Et vous mettez un petit peu d'huile d'olive et ça vous fait le meilleur démaquillant du monde pour les yeux. Huile d'olive et eau. Vous verrez vous-même comment le doser. Moi, j'aime bien mettre à peu près un grain de café d'huile d'olive à peine. Faut dire que je ne suis pas une grande forte pour me maquiller les yeux. Je mets juste du mascara sur mes cils. C'est tout. Donc, mais ça enlève très bien. Hein. Très très bien. Et puis après, donc vous démaquillez vos yeux avec ça. Et puis après, vous passez le savon de Marseille. Voilà. Une fois que vous avez passé le savon de Marseille, vous le savez, si vous avez regardé mes différentes vidéos sur la beauté, eh bien l'eau du robinet est calcaire, elle contient plein de choses, que ce soit du chlore, que ce soit de l'aluminium, enfin, qui ne sont pas positives pour notre peau. Donc vous savez qu'après s'être lavé le visage, il est toujours bien de passer une lotion. Vous pouvez passer de l'eau de rose, vous pouvez passer de l'eau de camomille, vous pouvez passer de l'eau de lavande. Variez les plaisirs. Et une fois que vous avez passé cette eau, vous essuyez votre visage. Vous avez enlevé tout le calcaire. C'est très bien. Donc, pour ce qui est du cas de l'acné, eh bien, il va vous falloir passer une lotion spécifique qui est de l'eau boriquée. Alors, l'eau boriquée, ça s'achète en pharmacie. Eau boriquée à 3%. Avant, c'était un remède très utilisé parce qu'il permet d'assainir les différentes muqueuses. Vous voyez, si vous avez la gratouille au niveau des organes génitaux, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, eh bien, dès que vous sentez une petite gratouille au niveau des organes génitaux, mettez de l'eau boriquée. Ça va vous permettre d'assainir cette zone. Et ça évite bien des petites histoires de mycoses et compagnie. Vous passez immédiatement l'eau boriquée. L'eau boriquée est excellente aussi quand on était brûlé au soleil. Et du coup, elle va hydrater. C'est un remède qui est absolument merveilleux, l'eau boriquée. Je l'ai connu lorsque je vivais au Brésil. Les esthéticiennes l'utilisent énormément. On l'utilise aussi en dermatologie, on l'utilise sur les personnes qui sont brûlées de la plage. Et c'est magnifique. Donc, votre eau boriquée, vous l'appliquez comme une lotion, vous prenez un petit coton et vous mettez de l'eau boriquée sur votre visage. C'est tout. La nuit, évitez de mettre quoi que ce soit sur votre visage. Voilà. Vous vous couchez avec votre eau boriquée. Le matin, quand vous vous lavez, je ne sais pas ce que vous faites la nuit, mais si vous avez une nuit tranquille, eh bien, vous pouvez simplement vous laver à l'eau froide, bien sûr. Le visage à l'eau froide. Le reste du corps, je ne sais pas où vous en êtes de votre évolution. Donc, si vous avez atteint le niveau où on peut prendre la douche froide, allez-y, c'est mieux que tout. Alors, voilà. Donc, toujours le visage à l'eau froide. Hein, c'est vasoconstricteur, ça stimule la circulation du sang. Il n'y a pas photo. C'est ce qu'il vous faut. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez lavé votre visage, que vous avez passé votre eau boriquée, tout va bien. Vous pouvez aller dormir. Au réveil, la douche froide, enfin la douche, le lavage du visage à l'eau froide,
éventuellement si vous en éprouvez le besoin avec du savon de Marseille, sinon juste à l'eau, tout va bien. Et là, vous repassez l'eau boriquée, toujours de l'eau boriquée, toujours de l'eau boriquée, et vous nettoyez. Et là, eh bien, vous pouvez acheter une crème pour peau acnéique en magasin bio, pour vous mettre une crème quand même sur le visage, pour hydrater quand même le visage durant la journée. Moi, j'aime bien celle de Velleda. Elle est respectueuse de la peau, mais il y a d'autres marques. Maintenant, il y a pléthore de marques. Je vous conseille toujours une marque qui a un label vegan, parce que ça veut dire que c'est une certaine qualité, bio, vegan, c'est une certaine qualité. Donc voilà, dans la lignée des produits de qualité, Velleda reste quand même reste des produits excellents. Voilà, donc vous êtes parti. Si vous allez faire du sport, il est capital, soit vous pouvez vous laver. En général, il y a toujours au moins un lavabo, vous voyez, à la salle de sport. Alors, il y a des femmes qui ont les yeux très très maquillés et qui ne peuvent pas, et pourtant elles ont de l'acné. Donc là, eh bien, il vous faut prendre avec vous votre bouteille d'eau boriquée et il faut impérativement, après le cours, vous rincer le visage en évitant de toucher les yeux, hein, puisque les yeux ne sont de toute façon pas atteints par l'acné. Et le reste du visage, essayez de vous passer un peu d'eau, vous essuyez et passez de l'eau boriquée. Passez de l'eau boriquée. Remettez la crème de jour pour peau acnéique et puis utilisez de la poudre. Évitez d'utiliser les fonds de teint, c'est épais. La poudre, c'est quand même plus volatile et une bonne poudre de qualité bio, ça sera toujours mieux. Si vous pouvez vous en passer, que la peau respire, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, je connais bien les femmes, donc je sais que certaines ont besoin d'avoir un teint parfait et de mettre un fond de teint, ou mettez quelque chose de léger, parce que ça empire le problème. Donc là, je viens de vous parler surtout du visage en fin de compte, mais dans le dos, c'est exactement la même chose, l'acné dans le dos. C'est exactement les mêmes soins. Voilà, sauf que vous n'allez pas vous mettre du fond de teint et le reste dans le dos, ça tombe sous le sens, hein. N'oubliez pas, matin et soir, faites votre hygiène, mais n'oubliez pas après le sport aussi ou après avoir transpiré, parce que sinon votre peau va continuer à être encrassée, voyez. Et dans votre eau de la journée, mettez du bicarbonate de soude, parce que les peaux acnéiques, les personnes qui ont des peaux acnéiques ont tendance à avoir des terrains très acidifiés. Donc, essayez de boire, mettre dans votre litre d'eau de la journée une cuillère à café de bicarbonate de soude. C'est un très bon alcalinisant. Ça va apporter de la légèreté en fait dans le corps. Ça va enlever toute cette acidité qui a envie de un peu tout bouffer, les cartilages et compagnie, pour la faire en très simple. Voilà, donc maintenant ça ne serait pas complet si je ne vous parlais pas des masques d'argile, parce que c'est une des choses de base du traitement de l'acné. L'idéal, ça serait de le faire tous les soirs, de faire un masque d'argile tous les soirs. Après, je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc vous faites ce que vous pouvez, mais l'accélération va être spectaculaire. Alors, écoutez-moi bien pour le masque d'argile, parce que sinon vous avez la peau qui va être toute desséchée. Il vous faut acheter soit de l'argile dans un gros tube, soit dans un gros pot. Un pot ou un tube, mais pas les tout petits tubes, non. Hein. Ça, c'est les masques pour l'esthéticienne. C'est pas pour les traitements. Hein. Je vous parle d'un traitement. Je suis naturopathe, je ne suis pas esthéticienne. Donc, en fait, vous prenez, moi j'aime bien les pots. Vous prenez un pot là et vous vous tartinez la face d'argile verte et le cou. Si vous en avez dans le dos, c'est un peu plus challenging parce qu'il faut quelqu'un qui vous en mette une pâtée dans le dos. Et après, vous posez un torchon là-dessus, si c'est dans le dos, et vous remettez un vieux t-shirt qui vous moule. Comme ça, vous pouvez faire votre masque comme ça. Si c'est sur le visage, c'est beaucoup plus simple dans ce cas-là. Et du coup, tranquille, vous faites votre masque d'argile. Il ne doit pas sécher. Parce qu'à partir du moment où il se dessèche, c'est là que ça va vous dessécher, vous tirer l'hydratation de la peau. Donc, laissez-le humide, ce masque. D'accord? Il ne faut pas qu'il sèche. Alors, si vous avez mis une bonne épaisseur,
vous le gardez une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, tout va bien. Voilà. Oui, c'est pas très sexy, mais c'est très naturel et ça fonctionne très bien. Alors, après, soit vous allez piquer une tête dans la rivière du coin pour vous l'enlever. Faites attention avec les masques d'argile. Moi, dans ma maison de stage, on ne peut pas faire de masque d'argile parce que c'est une maison écologique, toutes mes canalisations sont écologiques. Et quand je mets l'argile, ça se met dans mon siphon comme ça. Ça ne fait pas des résultats formidables. On a dû démonter le siphon et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'argile dedans. Pourtant, j'ai dû faire 1 ou 2 fois cette expérience. Ouais. Donc, attention avec vos canalisations. Si c'est dans les appartements en ville, il n'y a aucun problème. Expérience vécue et revécue et 1000 fois vécue par les différents patients. Voilà, donc ce masque d'argile, le faire plutôt quand vous avez le temps évidemment, mais le faire sur une peau propre et l'idéal serait de le faire le soir. Une fois que vous l'avez fait, vous rincez bien et vous passez de l'eau boriquée. Voilà. Donc certains disent le citron, dis donc, si vous dites le citron, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre du citron sur votre peau après avoir fait un masque d'argile, essayez, vous allez comprendre pourquoi j'en parle pas. J'ai l'impression que ça gratte tellement, on dirait qu'on va s'arracher le visage. Et je dirais que l'eau boriquée est excellente, elle est douce, elle est hydratante, elle est profonde. Donc c'est vraiment quelque chose de valable, quoi. Voyez? Ouais. Bon, écoutez les amis, j'ai essayé de ne pas faire trop long, et de vraiment vous donner des clés pour vous libérer de cette histoire d'acné. D'accord? Et puis, si vous voulez réfléchir un petit peu à la chose, eh bien, c'est en relation, en décodage biologique, avec le contact social, en fait. C'est vraiment la relation avec l'autre qui est peut-être à reconsidérer. Peut-être grattons un petit peu là-dedans. Je me résume pour que bien vous puissiez graver les informations. Première chose, ajuster son alimentation. Arrêtez les produits laitiers. Prenez des trucs dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde pour pouvoir savoir comment arrêter les produits laitiers tranquillement, sans avoir à souffrir de manque. Donc, ajuster l'ensemble de l'alimentation, ça c'est quand même moins important, mais c'est important aussi. Donc, diminuer considérablement le sucre, en particulier plus de bonbons la journée, de coca, de machin, oubliez ça, sinon personne ne pourra rien pour vous. On ne peut pas à la fois remplir la baignoire et pas mettre le bouchon. Elle se remplira jamais, je vous le dis. Donc, si d'un côté ça s'en va et de l'autre côté vous en rajoutez, ça va pas le faire, vous allez être déçus et ça va pas être bon. Donc ensuite, ma teinture mère magique, vous prenez 50 ml de chaque, pissenlit, artichaut, fenouil, vous mettez tout ça dans une bouteille et vous en prenez 90 gouttes, matin, midi, soir, pendant 1 mois. Voilà. Et donc pour ce qui est de l'usage de l'externe, lavage de la peau avec du savon de Marseille. Ensuite, je passe de l'eau boriquée comme je passerais une lotion. Et le matin, je rajoute là-dessus une petite crème de jour pour les peaux acnéiques. Une crème bio, végane, végétarienne, végétalienne. Voilà, de préférence. Ensuite, aussi souvent que vous pouvez, si vous pouvez 1 fois par jour, c'est génial. Vous faites un gros masque d'argile, pas les masques de l'esthéticienne tout fin. Je dis pas que c'est pas bien. C'est très bien, mais c'est pour la beauté, c'est pas pour guérir. Là, on parle de guérison. Donc, lorsqu'on parle de guérison, il faut mettre les moyens, non? Donc, mettez une bonne épaisseur et ne laissez surtout pas sécher. Voilà. Alors, si vous avez des rougeurs qui apparaissent, ça peut arriver, mais c'est sans doute que vous avez laissé sécher. Parce que si on laisse l'argile, justement, humide, justement, quand on met de l'argile sur la rosacée ou sur des choses comme ça, eh bien, ça a tendance à, au contraire, redonner la peau rose. Voyez, effacer toutes ces marques. Donc, voilà les amis, c'est pas mal. Vous êtes bien partis avec tout ça. Faites vos expériences. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, des compléments d'informations dans les commentaires.
Certains me diront sans doute que le chlorure de magnésium marche aussi très bien en application locale et tout. Il y a d'autres choses, je suis d'accord, qui peuvent fonctionner. Mais moi, ce que je vous ai donné là, je l'ai vu fonctionner des centaines de fois et j'ai vu des acnés spectaculaires disparaître. Donc c'est pour ça que je sais que cette combinaison est une combinaison gagnante, absolument gagnante. Mais il faut le faire. Il ne suffit pas de faire au masses d'argile, il faut arrêter les produits laitiers. Je dirais que si vous ne faites que deux choses de ce que je vous ai dit, c'est arrêter les produits laitiers, prendre la teinture mère. Déjà ça, c'est du gros, c'est du lourd. Et le troisième, ça serait l'eau boriquée et les masques d'argile. 3 et 4, voilà. Voilà. Bon, et bien les amis, vous en savez beaucoup plus maintenant, j'espère, sur cette histoire d'acné qui n'est pas du tout insoignable et fatale. Pas du tout, pas du tout. Mais donnez-vous les moyens. Et vous allez voir, ça fait plaisir de guérir et de retrouver une peau neuve, toute belle, toute rose. Et surtout, gardez un bon mindset. C'est-à-dire que dans votre mental, conservez toujours l'image de vous avec une peau magnifique, une belle peau rose. Ou brune, suivant votre carnation, bien sûr. Mais gardez toujours en vous cette image de mon visage, il est beau, il est sans acné. Et vous allez voir que la force de la pensée va aussi vous aider. Les amis, je vous souhaite une magnifique semaine et je me réjouis de vous revoir dans ma prochaine vidéo. Vous avez remarqué, maintenant, j'ai commencé à prendre un délai de 15 jours entre les vidéos parce que certains d'entre vous m'ont dit que quand j'en faisais toutes les semaines, comme ce sont des vidéos intense où il y a beaucoup d'informations, eh bien, ils n'ont pas le temps, ils sont en retard, puis du coup, ils arrêtent de les regarder. Donc, je vais y aller plus doucement, vous me direz ce que vous en pensez, et je vais en faire une tous les 15 jours, mais toujours une qui est bien consistante. Voilà les amis, à bientôt, bonne fin de semaine, namasté.